parler d'un sujet qui intéresse tout le monde. En fait, c'est faire la différence entre l'amour et le béguin, l'attirance ou le flirt. Voilà. Donc, comment savoir en fait qu'on est réellement amoureux d'une personne ou simplement savoir si c'est un béguin. Alors, pour ça, il y a plusieurs petites astuces ou points clés, je dirais, qui vont permettre en fait de faire la différence. Alors, ça va plutôt s'intéresser, cette capsule va plutôt intéresser les ados parce qu'en fait, on s'aperçoit que plus on avance dans l'âge, plus en fait on est moins attiré par ce qui flirte, enfin, et encore, quand bien même, voilà, on a plus envie, enfin voilà, de réels sentiments en profondeur, mais comment faire la différence entre quelqu'un qui a le béguin pour nous ou quelqu'un qui nous aime réellement? Parce que ce qui va pour l'un va pour l'autre. Voilà, tout simplement. Alors en fait, c'est très simple. Au début, on ne peut pas vraiment le savoir, parce que quand on rencontre quelqu'un, alors on peut avoir un véritable coup de foudre, hein, donc d'abord ça va être l'aspect physique, mais pas tant que ça. Alors, au niveau de l'attirance, vous savez, il y a une espèce d'alchimie qui se crée entre deux personnes. Et en fait, pour faire la différence entre le béguin et puis le véritable amour, ça se sait relativement rapidement. Dans le sens où, quand on a une attirance pour une personne que l'on rencontre lors d'une soirée ou sur notre lieu de travail, à la machine à café ou dans le rayon surgelé de l'hypermarché, peu importe à la limite le lieu de rencontre, c'est en fait ce qui va se passer au moment de cette rencontre. Voilà. Donc, vous pouvez vous effleurer et puis là vous avez une décharge, ou alors vous allez regarder cette personne dans les yeux et puis vous allez avoir cette impression, vous savez, de transpercer cet individu de toutes parts, en fait, peu cher. Donc voilà, mais il va forcément se passer quelque chose. Donc quand on a une petite attirance pour quelqu'un, enfin quand on a une attirance physique pour quelqu'un, d'abord ça porte bien son nom parce que ça ne reste qu'un attrait physique. Alors, un attrait physique qui n'en est pas moins inintéressant parce que ça sera la même chose pour ce qui est de l'amour véritable. La seule chose qui fera la différence, c'est le temps, les épreuves, les difficultés de vie, et puis de toute façon, si on a toujours envie ou les mêmes envies de partage au fur et à mesure. Vous voyez cette espèce de grain de sable, vous voyez, enfin, comme si ça s'effritait en fait au fil du temps. Bon. Alors en fait, quand on a simplement un petit begin pour quelqu'un, c'est simplement en fait que cette personne va nous attirer, hein. Ça va être matin, midi et soir, on ne va plus pouvoir se passer de cette personne, on va avoir envie d'être en sa présence constamment, mais pour autant, ça ne sera pas forcément cette personne dans son entièreté qui va nous intéresser, mais simplement ce qu'elle nous procure comme sensation. Voilà, c'est très égoïste et c'est très, c'est très perso, hein, en fait. Un béguin, c'est simplement parce que quand on est en sa présence, on se sent bien, parce qu'en sa présence, on est tout émoustillé, et en fait, toutes ces sensations qui font qu'on se sent bien, forcément, on a envie que ça ne s'arrête jamais, en fait, finalement. Donc, quand on a le béguin pour cette personne, on a envie physiquement d'être avec cette personne. La différence avec le véritable amour, c'est que le véritable amour, en fait, fait qu'on va plus prendre son temps. Alors, forcément, ça sera, je vous dis, hein, dans les premières semaines, les premiers mois, tout au moins les 2 premiers mois maximum, les deux sentiments vont être mélangés. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas se passer l'un de l'autre, la terre entière peut s'écrouler, c'est pas grave, tant qu'on est tous les deux, tout va très bien. Sauf qu'au niveau du béguin, on ne va pas avoir envie d'interroger cette personne sur
c'est goût alimentaire parce que à la limite, enfin, vous voyez, tout ce qui va être que cette personne existe en tant qu'individu propre, ne nous intéresse pas parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'elle nous procure comme sensation. La différence et la problématique, c'est que pour le véritable amour, il y a aussi ce sentiment de bien-être lorsqu'on est en présence de cette personne. Donc c'est pour ça qu'il faut se laisser du temps. Le véritable amour ne précipite pas les choses. Le véritable amour, quand on est véritablement amoureux de quelqu'un, on va s'intéresser à sa famille, donc à ses parents, à ses enfants si cette personne en a. On va avoir envie de connaître leur prénom, leur âge, leur date d'anniversaire, leur goût. On va avoir envie de connaître les envies de voyage de cette personne. Est-ce que cette personne aime voyager? Qu'est-ce que cette personne aime faire? Quels sont ses goûts vestimentaires? Quels sont ses goûts tout simplement dans la vie? Enfin, s'intéresser vraiment à la personne. Ça, c'est le véritable amour. Le béguin, en fait, on va simplement appeler la personne en disant j'ai envie de te voir. Est-ce que tu es disponible pour prendre un café? Sachant pertinemment que le café va se transformer en quelque chose de beaucoup plus charnel. Le béguin, ce n'est que du physique, que du charnel, et il n'y a aucune profondeur derrière parce que il n'y a pas d'encombrement de sentiments, il n'y a pas d'encombrement d'intérêt vis-à-vis de cette personne. Voilà. Lorsqu'on est amoureux d'une personne, on va essayer de la charmer, on va essayer de susciter son intérêt, et puis on va la mettre sur un piédestal, et puis on va avoir envie de découvrir des choses avec elle, de la découvrir, de savoir en fait ce qui peut la rendre heureuse. Et à partir du moment où on commence à se poser la question de savoir qu'est-ce qui pourrait rendre cette personne heureuse, qu'est-ce qui lui ferait plaisir, qu'est-ce qui l'intéresse, quels sont les points que nous pourrions avoir en commun, quels sont ces centres d'intérêt qui pour moi, que je pourrais découvrir. Donc là, on parle d'un véritable amour qui va s'instaurer au fur et à mesure du temps et qui va s'approfondir. Dans le sens où quand le charnel, au bout d'un temps, laisse place en fait à la complicité, la connivence, les petites taquineries, les surprises, la joie d'être en sa présence, alors que le béguin, ça sera une espèce de faire-valoir de sa propre personne, tout simplement. Tu me fais du bien, je te fais du bien. Ta vie perso ne m'intéresse absolument pas. Est-ce que tu es libre à 17h30 pour qu'on puisse se voir parce que j'ai passé une sale journée et que j'ai j'ai simplement besoin de toi physiquement. À la limite, si tu peux te taire et ne pas parler, ça m'arrangerait. Voilà, ça, on parle d'un béguin. Quand on a le béguin pour une personne, c'est-à-dire qu'en fait, on a été touché par cette personne physiquement, mais qu'on n'a pas envie de s'investir. On n'a pas envie d'aller plus loin. On n'a pas envie de s'embêter à ressentir quoi que ce soit. Si ce n'est, encore une fois, comme je l'ai dit, un attrait physique, charnel, qui de toute façon ne durera pas. Un béguin, the beginning, l'attirance que l'on a pour une personne et cet attrait, de toute façon, ne dure pas. À partir du moment où on est amoureux d'une personne, on va avoir envie de faire des choses pour cette personne. On va même pas forcément le lui demander, mais lui proposer et faire. Voilà. Tout simplement, non pas pour être dans ses petits souliers, mais simplement parce que le simple fait de faire plaisir à cette personne nous fait plaisir. Et là, c'est différent du béguin parce qu'effectivement, on va être dans un bien-être en sa présence et en faisant des choses. On va faire des choses pour elle, avec elle, pour d'abord penser à cette personne avant de penser à son propre intérêt. Là, on parle d'un véritable amour. Donc, la différence entre une attirance et le véritable amour, ce sont bien évidemment les sentiments, ne pas confondre avec les émotions, parce que les émotions, c'est foufou, c'est fouillis d'ailleurs. Voilà. Les émotions, ça part dans tous les sens, c'est pas cadré, c'est pas structuré, et il n'y a pas de longévité, parce que tout ce qui part très vite s'essouffle très vite. Alors que le véritable amour, si au bout d'un an,
vous voyez que vous pensez toujours à cette personne, qu'elle vous fait toujours du bien quand vous pensez à elle, que vous avez le sourire lorsque vous pensez à des moments passés ensemble et que vous avez toujours une petite pointe, c'est de l'amour, ce n'est pas un béguin. Voilà, quand on dit j'ai eu le béguin pour une personne, eh bien on dit bien j'ai eu. Voilà, c'est pas j'ai le béguin. Le béguin ne dure jamais plus de quelques semaines, tout au plus. Alors que l'amour, les sentiments, ça va être pas forcément l'envie de s'installer tout de suite ensemble, mais ça va être l'envie de partager des moments importants de vie, des anniversaires, des fêtes, des choses à célébrer tout simplement. Alors pas forcément les Noëls si on est chacun dans nos familles respectives, mais le véritable amour en fait, ça s'approfondit dans le temps, ça se cultive, c'est comme une fleur en fait, c'est comme une plante. Voilà, vous plantez une graine et en fait le véritable amour va grandir et va s'embellir avec le temps, alors que l'attirance, le flirt, ce n'est que passager et à la limite sans aucun intérêt. Alors il y a des gens qui vivent comme ça toute leur vie avec des flirts parce qu'ils ne sont pas en capacité de pouvoir s'investir émotionnellement dans une relation. Et certaines personnes en fait ne vont avoir que des histoires d'amour sincères et réelles et profondes, même que peu de temps parce que pour ça il faut être deux, mais en fait voilà, il appartient à chacun de voir là où il a envie de se situer, mais si vous vous posez la question de savoir est-ce que je suis dans un flirt, est-ce que je suis dans une histoire d'amour, simplement posez-vous la question de savoir si la personne en face vous interroge sur vos états d'âme, est-ce que vous allez bien, est-ce que vous avez passé une belle journée, une belle semaine si vous ne vous écrivez pas tous les jours, parce que là encore le véritable amour n'a pas besoin d'être comment dirais-je, n'a pas besoin d'être titillé au quotidien, il est là, il est présent et il se suffit à lui-même. Ça peut paraître bizarre, mais non, en fait, le véritable amour, c'est de penser à cette personne en étant bien, sans en attendre quoi que ce soit en retour. Voilà, là on parle de véritables sentiments et d'une histoire profonde qui pourra durer, si tout va bien, toute une vie. Ou presque. Du moins, je vous le souhaite. Voilà, je nous le souhaite à tous, de toute façon. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette petite capsulette vous aura plu. Elle est très courte parce qu'il y a plusieurs clés qui pourront vous donner tout au moins le chemin à prendre sur ce qui vous appartient au moment présent. Voilà, mais ça ne sert à rien en fait de faire des capsules trop longues sur le véritable amour ou sur une simple attirance, parce que d'abord vous le ressentez au plus profond de vous-même et puis mes réponses, elles sont là, voilà, tout simplement. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée selon l'heure à laquelle vous visionnez cette petite capsulette. Et puis, bah moi, je vous dis à la prochaine. Donc, je suis toujours avec ma petite souris, voilà, et je ne couperai pas à la fin, et je serai toujours aussi gauche au niveau de l'informatique. Mais j'essaie quand même un petit peu de m'améliorer. Certaines fois, les débuts sont coupés, donc je m'en excuse, et certaines fois, il y a des bugs. Bah écoutez, voilà, mieux vaut une profondeur de capsule plutôt que voilà, la forme. Voilà, je suis pas très douée en ce sens, mais je continue à essayer de m'améliorer. Et quand je ne connais pas un domaine, et bah écoutez, je fais comme tous, hein, j'apprends. Voilà, bon, ben je vous souhaite une agréable semaine, puisque ce sera une petite capsule de semaine. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.